L'homme n'aurait jamais imaginé qu'il serait offert en sacrifice au dragon divin. Pourtant, après avoir été avalé tout entier, il n'est pas mort. Au lieu de cela, sa lignée est devenue complètement liée à la barre de HP du dragon. À partir de ce moment, chaque once de douleur et chaque blessure qu'il subissait se reflétait parfaitement sur le dragon divin. Tant que le dragon restait en vie, il pouvait revivre sans cesse, mais cette connexion faisait vivre au dragon, maintenant sous forme humaine, une agonie insupportable. Qu'il se baigne ou pêche en paix, du sang jaillirait soudainement de ses 7 orifices. Pour atténuer le tourment partagé, le dragon divin lança à Black Shin un manuel intitulé Art de la vision du futur. Comme son nom l'indique, peu importe l'art martial ou la compétence, si Black Shin y jetait simplement les yeux, il pouvait le préutiliser instantanément, un mouvement que d'autres mettaient 3 ans à maîtriser. Il l'a saisi en un seul coup d'œil. Sa puissance était encore plus forte qu'avant. Il s'est avéré que l'homme était le dernier descendant d'un ancien clan de cultivation, mais en raison de son faible talent, il n'avait jamais éveillé sa racine spirituelle. Sa petite amie de 3 mois en avait depuis longtemps assez de lui. Un jour, elle l'a même largué publiquement devant toute l'entreprise. Lorsque le chef de service, Zhang Jixian, en a entendu parler, il a soudainement changé son attitude habituelle et dure. Portant quelques canettes de soda, il trouva Black Shin, sombre, seul sur le toit. Black Shin pensait que son manager avait juste une langue acérée mais un cœur tendre. Pourtant, après quelques gorgées, sa tête a violemment tourné. La seconde suivante, tout est devenu noir. Quand il rouvrit les yeux, ses mains étaient étroitement liées par des chaînes de fer. Ce n'était pas que le manager avait un passe-temps tordu. C'était parce que dans le corps de Black Shin se trouvait une ancienne racine spirituelle, une offrande parfaite au dragon divin. En récompense, le dragon divin accorda au manager une pilule de raffinage massive, Ning Zindan, pour la cultivation. La voix grave du dragon résonna, « Humain, un dernier mot avant de mourir ?» Black Shin expira simplement et murmura, « Ton haleine pue. Peut-être te brosser les dents avant de me manger ?» Furieux, le dragon divin mordit fort, choisissant de mâcher lentement, savourant sa punition. L'insupportable agonie tordit le visage de Black Shin alors que son corps se convulsait sur le sol. Pourtant, à l'aube de la mort, sa volonté désespérée de vivre déclencha l'éveil de son ancienne lignée. Il activa instinctivement une technique interdite, malédiction de la vie et de la mort, Sheng Si Tang Zhu, une double malédiction liant 2 âmes. Le lanceur devient l'hôte marqué de la vie et la cible devient l'hôte marqué de la mort. Chaque dommage subi par l'hôte marqué par la vie est parfaitement reflété sur celui marqué par la mort. Et tant que l'hôte marqué par la mort vit, l'hôte marqué par la vie ne peut jamais vraiment mourir. Le deuxième art interdit s'appelait l'oubli dual. Une fois activés, les hôtes marqués par la vie et ceux marqués par la mort périraient ensemble. Aucune résurrection possible à moins qu'un sort immortel externe de premier plan n'intervienne. Après avoir lu toutes les données sur la malédiction, Black Shin a été instantanément téléporté en classe. Avant même qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait, un pied lourd s'abattit sur son bureau. Le tyran de l'école, Zhang Zibei, le regarda avec colère et le menaça. « Chaque semaine, tu me verseras tes ressources. Sinon, je te pendrai au poteau électrique pour que tout le monde puisse le voir. » Puis il ricana, « Laisse-moi te montrer comment descendre à la vitesse de la lumière. » Mais Black Shin n'était pas du genre à jouer le jeu. Il a enfoncé son coude directement dans le talon de Zhang Zibei. Le tyran s'envola du 6e étage. Sa tête heurta le sol avec un fracas retentissant, laissant derrière elle un cratère. Les autres élèves ont juste soupiré. Si Zhang Zibei était réellement mort, le classement de leur classe aurait progressé d'une place. Malheureusement pour eux, Zhang Zibei pratiquait la technique du corps en acier forgé et cette chute n'a pas suffi à le blesser. Peu de temps après, Zhang Zibei sortit du cratère et cria à l'étage, « Ne cours pas après les cours. Je vais te casser les jambes moi-même. » Un camarade de classe aux cheveux verts chuchota à Black Shin de s'enfuir après l'école. Zhang Zibei était tristement célèbre comme le tyran de l'école, né riche, soutenu par le pouvoir. Le dernier élève qu'il a croisé avait déjà de l'herbe de 2 mètres de haut sur sa tombe. Après les cours, le tyran et 2 laquais se sont cachés dans une ruelle, attendant d'attaquer Black, mais Black Shin n'était pas intimidé. Il est allé directement les affronter. Son expression calme et ses yeux fixes ne montraient aucune trace de peur. Pour la première fois, Zhang Zibei s'est senti mal à l'aise. Ce type pourrait-il être l'un de ces experts cachés qui font semblant d'être faibles? Bande de lâches, 5 types et pas un seul ne se présentera à la porte de l'école. Je suis venu jusqu'ici pour rien. Allez, frappe-moi. Black Shin a raillé. Provoqué, le gars aux cheveux longs s'est jeté en avant et a lancé un coup de pied. La frappe qui aurait dû être mortelle n'a fait que faire tomber Black Shin au sol. Le gars aux cheveux longs ricana en avançant. Tu es une ordure. Qui essaies-tu d'impressionner? C'était un coup de pied de raffinement corporel de niveau 5. Tes organes sont déchiquetés. Tu ne vas pas durer longtemps. Black Shin haussa simplement les épaules, impassible. Aucune force dans tes coups, et tu fais encore semblant d'être un gangster. Le gars aux cheveux longs a claqué, tu fais toujours le mort? Je vais te fendre le crâne tout de suite. Il leva la jambe pour un coup de pied brutal, mais avec un craquement nauséabond, son coup de pied lourd manqua complètement. Le voyou chauve leva les yeux, une jambe sectionnée passa au-dessus de sa tête,
et une sueur froide coula sur son visage alors qu'il se figeait. Le gars aux cheveux longs poussa un cri de douleur brute, perdit l'équilibre et s'effondra en roulant sur le sol. En un éclair, une fille aux yeux rouges et aux cheveux blancs apparut juste devant Black Shin. Le voyou chauve réagit instantanément, attrapant sa relique maudite et déclenchant un coup mortel visant directement sa tête. L'onde de choc était si forte qu'elle a presque fait s'effondrer les immeubles d'habitation voisins. Lorsque la fumée s'est finalement dissipée, les deux hommes sont restés figés, la mâchoire pendante. La fille n'avait pas bougé d'un pouce. Elle avait encaissé l'attaque de plein fouet. Non seulement elle était indemne, mais elle a instantanément créé un champ de protection pour toutes les structures à proximité. L'instinct de Zhang Zibe hurlait. Ce n'était pas un être ordinaire. Il cria à la brute chauve de reculer, mais avant qu'il ne puisse finir, l'homme explosa sur place. Terrifié, Zhang Zibe s'effondra au sol, voulant fuir mais incapable de bouger les jambes. La vérité était que cette fille aux cheveux blancs et aux yeux rouges n'était autre que le dragon divin lui-même. Il y a quelques instants, elle se détendait dans le palais céleste en sirotant du thé et en jouant aux échecs, mais de nulle part son corps a commencé à saigner de façon incontrôlable. Utilisant son sens divin, elle découvrit une marque de mort gravée sur sa main, une malédiction si puissante que même ses arts divins ne pouvaient l'enlever. Elle n'eut donc d'autre choix que de descendre dans le royaume humain et d'affronter Black elle-même. Pourtant, Black Exion haussa simplement les épaules et dit qu'il ne savait vraiment pas comment la briser. Les yeux cramoisis de la fille dragon s'illuminèrent de rage. Elle attrapa Black Exion et l'écrasa au sol encore et encore. 2 minutes et demie plus tard, la fille dragon cracha du sang. Comme leur dommage était synchronisé, plus elle le frappait, plus elle se blessait. Réalisant que cela ne pouvait pas continuer, elle décida de retourner au palais céleste et de chercher un moyen d'annuler la malédiction. Mais Black Xien l'arrêta en plein vol. La dernière fois, tu m'as mangé, tu te souviens? N'est-il pas juste que j'obtienne une compensation? Le ton de la fille dragon devint glacial. Et si je refuse? Black Xien sourit méchamment. Alors je sauterai dans une piscine d'acide sulfurique et je continuerai à réapparaître jusqu'à ce que tu saignes à mort avec moi. Pour arrêter sa folie, la fille dragon lui tendit à contre-cœur une autre copie des arts de la vision du futur. Cela ne le rendrait pas immortel, mais cela pourrait suffire pour réussir ses études et vivre confortablement. Pendant ce temps, Zhang Zibe tremblait toujours dans le coin, son front pressé contre le mur osant à peine respirer. Pour la fille dragon, un tel insecte ne valait même pas la peine d'être tué. D'un simple mouvement de la main, elle effaça tous les souvenirs qu'il avait de cette journée. Quand Black Xien reprit ses esprits, c'était déjà le lendemain matin. L'instructeur de perfectionnement du corps expliquait les règles du test de puissance de pénétration. Sur la piste, plus d'une douzaine de murs en béton armés d'1 mètre d'épaisseur se dresseraient. Que ce soit les pratiquants de QI ou les affineurs de corps, percer même un seul mur signifiait réussir. Ceux qui ont les scores les plus bas seraient considérés pour l'expulsion. Le premier à passer le test fut le tyran de l'école, Zhang Zibe, saisissant un javelot. Il le lança en avant avec un rugissement. Bang! Bang! Le javelot perça 5 murs renforcés d'affilée. Ce résultat le plaça facilement parmi les meilleurs cultivateurs de corps. Après tout, la plupart des étudiants de l'académie pouvaient à peine en percer 3. Par coïncidence, le suivant était Black. L'instructeur ne s'attendait clairement pas à grand-chose. S'il échouait, l'expulsion était garantie. Mais Black Exion n'était pas nerveux. Ces gens n'étaient que des stagiaires physiques et chi. C'était un cultivateur. Là, il a activé la technique préfabriquée, le tonnerre de la paume du néant sombre. Le voyant s'approcher les mains vides, le professeur ricana en venant les mains vides. Vous prévoyez de sculpter le javelot à partir de rien ou êtes-vous un prodige de la création du vide maintenant? Des rires éclatèrent sur tout le terrain. Black Xen leva calmement la main, une sphère rouge foncée d'éclairs se formant dans sa paume. Dans l'instant suivant, il le lança en avant. Boum. 15 murs renforcés ont été détruits en moins d'une seconde. L'instructeur de perfectionnement du corps se tenait immobile, la mâchoire relâchée. Encore plus choquant, la boule de tonnerre ne s'est pas arrêtée là. Il continua d'avancer jusqu'à ce qu'il percute finalement la barrière de protection de l'arène d'essai, se dispersant dans un éclair d'étincelles cramoisies. L'instructeur exhala finalement de soulagement. Dieu merci, ces murs renforcés avaient affaibli le tonnerre de la paume du néant sombre. S'il avait explosé au-delà de la barrière, quelqu'un aurait pu mourir. Malgré tout, les résultats de Black Exion ont brisé tous les records de l'école. Les chuchotements se sont répandus rapidement. Certains disaient qu'il était un génie unique. D'autres qu'il devait être le descendant de sang d'une grande secte. Pourtant, au moment où l'école s'est terminée, Black Xien a sprinté à toute vitesse vers la maison parce que cette technique préfabriquée avait un effet secondaire désagréable. S'il ne terminait pas l'entraînement de la compétence correspondante dans le délai imparti, sa culture serait déduite et même son saut de lignée pourrait se déstabiliser. Il avait déjà possédé le manuel de tonnerre de la paume du néant sombre, mais il avait disparu d'une manière ou d'une autre. Sans autre choix, il a dépensé 200 000 crédits supplémentaires pour une copie numérique. Puis il se dirigea vers la montagne derrière sa maison et commença à s'entraîner sans arrêt. Après 6 heures épuisantes de pratique continue, il rattrapa finalement tous les progrès de la mauvaise cultivation avec 30 secondes à perdre. Juste au moment où Black Yen souriait triomphalement.
Son cœur donna un grand coup et cessa de battre. Il s'avère qu'il s'était entraîné jusqu'à la mort. Heureusement, Black Ixien pouvait revivre à l'infini. La seule qui souffrait vraiment était la roi dragon dans les cieux. Elle venait de finir de se baigner lorsque son corps éclata à nouveau en saignements aléatoires. Le lendemain matin marqua le début du deuxième examen. Celui-ci testait la force de la paume et l'endurance. En gros, un duel de gifles, celui qui tombait en premier perdait. Malheureusement, c'était la spécialité de Zanzibei. On disait que sa technique de corps forgé en acier était imbattable parmi ses pairs. Même Zhao Yikei, le meilleur frappeur de paume de la classe, n'a pas pu le faire tomber avec sa paume brise-acier à pleine puissance. Au lieu de cela, c'est Zhao Yikei qui a été assommé par une simple gifle. Dans ce monde, les techniques de cultivation étaient divisées en deux catégories, les arts open source et les arts brevetés. La paume brise-acier de Zhao Yikei était open source. N'importe qui pouvait la pratiquer. Mais la technique du corps forgé en acier de Zanzibei était un art breveté. Les gens ordinaires qui voulaient s'entraîner devaient en faire la demande auprès du bureau des brevets de cultivation. La pratique non autorisée pouvait entraîner des poursuites ou, pire, l'extermination de toute la lignée. Bientôt, ce fut au tour de Black et ses questions de passer le test, mais il dit calmement, pas besoin de tour. Frappons-nous juste directement au visage. Puis il a prélancé la paume brise-acier. Confiant, Zanzibei l'a rencontré de front, mais Black Shin a soudainement changé de mouvement en plein milieu de la frappe. L'instant d'après, Zanzibei a été envoyé voler par une simple dalle s'incrustant profondément dans le mur. Même les mages réparateurs du terrain n'ont pas pu le dégager. Tout le public regardait bouche bée. L'instructeur de raffinement corporel resta figé, les yeux grands ouverts, mais il réalisa rapidement ce qui s'était passé. Black Shin avait superposé un corps forgé en acier à sa paume brise-acier, et c'était insensé. La technique du corps forgé en acier du clan Zan n'était pas seulement un art breveté avec un seuil d'entraînement brutal. Voler ou reproduire cette technique pouvait littéralement anéantir toute votre lignée. Ce gamin n'avait-il pas peur de la mort? L'attitude du professeur changea instantanément. Avec un sourire obséquieux, il s'inclina légèrement. « Excusez-moi, puis-je demander, qui est votre maître ?» Black Shin se pencha et murmura 3 mots à son oreille, « le roi dragon ». Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Zan Ziqian, le frère aîné de Zanzibei, fixait la photo de Black Shin. Il murmura pour lui-même, « Alors ce morveux est toujours en vie? Ce roi dragon brutal aurait-il pu l'épargner ?» En apprenant que le prochain examen scolaire impliquerait la fabrication de poisons et l'analyse de toxines, une idée maléfique commença à germer dans son esprit. Complètement inconscient, Black Shin était à la casse en train de gifler joyeusement de vieilles pièces automobiles. Entraîner sa technique tout en gagnant quelques dollars, la vie ne pouvait pas être meilleure. Pourtant, pour synchroniser pleinement les progrès de la cultivation, il devait être battu 20 fois de plus. Juste à ce moment-là, un tueur à gages s'approcha et dit froidement, « Tu es Black Shin, c'est bien ça ? Le jeune maître Zan m'a envoyé pour te donner une leçon. » Le sourire de Black Shin s'élargit. « Oh, timing parfait. Vas-y, frappe-moi. Je craignais de ne pas terminer ma tâche. » Voyant que Black Shin, qui venait d'entrer dans le royaume de l'induction de la lance, ne montrait aucune trace de peur envers sa propre cultivation de couches de couteau. L'assassin sentit une goutte de sueur froide glisser le long de sa tempe. Testant les os, il lança un coup de poing nonchalant. Black Shin fut envoyé voler 2,5 mètres en arrière. « C'est tout ce que tu as, faiblard, un coup de poing et tu es à terre, » ricana l'assassin. Puis il déchaîna une rafale de frappes combinées rapides. Pourtant, peu importe combien de fois il frappait, ce sourire effrayant ne quittait jamais le visage de Black Shin. Mal à l'aise, l'assassin lança son mouvement ultime, 3 coups de poing mortels en une seule seconde. Il pensait que cela en finirait une fois pour toutes, mais l'instant d'après, Black Shin ressuscita en pleine santé, se relevant comme si de rien n'était. Les pupilles de l'assassin s'écarquillèrent sous le choc. Même les meilleurs guérisseurs du royaume de l'induction de la lance ne pouvaient pas se régénérer aussi vite. Paniqué, il s'approcha pour porter le coup final, ignorant que cette dernière frappe avait achevé les progrès de la cultivation du corps forgé en acier de Black Shin. Mission accomplie, Black Shin contre-attaqua, d'abord en assommant avec un tonnerre de paume. Puis, alors que l'assassin baissait sa garde, il empila la paume brise-acier avec le corps forgé en acier et frappa directement dans l'abdomen de l'homme. L'assassin vola en arrière comme une poupée de chiffon, traversant 3 arbres avant de finalement s'arrêter. Ses méridiens étaient déchiquetés. Il ne pouvait que forcer son chi à stabiliser ses blessures. Soudain, le visage de l'assassin commença à rougeoyer. En baissant les yeux, il réalisa que le tonnerre de paume était toujours dans sa main. Peu importe comment il essayait de s'en débarrasser, il ne bougeait pas. Une fraction de seconde plus tard, boum, l'explosion l'engloutit tout entier. Tout ce qui restait était une simple paire de lunettes de soleil. Black Shin les ramassa et les mit, découvrant qu'il s'agissait d'un artefact spirituel qui améliorait la vision dynamique, parfait pour suivre les ennemis se déplaçant rapidement. Le lendemain matin, le 3e tour des examens commença, l'alchimie, la création de toxines et l'analyse. Le test exigeait que chaque étudiant identifie les poisons et les antidotes. Sur chaque bureau se trouvaient plusieurs flacons d'échantillons.
La règle était simple, manger tous ceux qui ne sont pas toxiques et identifier l'unique échantillon toxique avant la fin du temps imparti. Des points bonus étaient attribués pour avoir correctement nommé le poison. Zanzibar sourit. Il s'était déjà arrangé pour que quelqu'un mélange tous les échantillons de Black Shin avec du vrai poison. Ce qui signifie que peu importe lequel il mangeait, il mourrait à coup sûr. Mais Black Shin, insensible à la mort, les mangea simplement tous en même temps. Comme prévu, il tomba raide mort sur le coup. Le surveillant paniqua. Ces poisons étaient censés être sûrs. Même ingérés en totalité, ils n'auraient dû causer qu'une brève perte de conscience. Alors qu'elle se demandait qui avait falsifié les échantillons, Black Shin ressuscita soudainement en pleine santé. Il énuméra calmement les noms de tous les poisons utilisés, obtenant un score parfait. Le tyran transpira à grosses gouttes. Il avait même embauché un maître acupuncteur empoisonneur pour s'assurer absolument que le poison tuerait. Il ne pouvait pas comprendre comment Black Shin avait survécu. Après l'examen, Black Shin courut à la bibliothèque. Il a acheté un exemplaire du guide du royaume de condensation, se préparant à percer dans ce royaume. Le livre stipulait clairement que pour prendre d'assaut la condensation, il faut atteindre le niveau 10 en culture du QI ou en raffinement corporel. Pendant la percée, le QI ambiant se déchaîne dans le corps et peut déchiqueter la chair. De grandes quantités de pilules de condensation sont nécessaires comme support. Pour obtenir ces pilules, Black Xan a pris d'assaut le domaine Zagne, réglant à la fois les nouveaux et les anciens comptes. Il a silencieusement éliminé tous les gardes aux étages supérieurs, puis il s'est faufilé sur le toit, a trouvé l'endroit parfait et a tiré un éclair de paume sombre des enfers pour traverser 2 plafonds. Tombant avec une lame à la main, il a enfoncé le couteau à travers l'épaule de Zanzibar. Malheureusement, il a raté le point létal laissant à Zanzibar une ouverture pour riposter. Serrant les dents malgré la douleur, Zan a forcé une frappe de paume. Au lieu de cela, le coup l'a fait reculer. Il est sorti le premier. Soudain, 5 aiguilles d'argent ont sifflé. SSSH, 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 SSSH. Black Exion a tourné, paré facilement avec une lame. Un garde du corps de la famille Zan s'est avancé en produisant une arme cachée identique à celle utilisée par le culte huyen, le lotus d'or. Avec une pression de son pouce à la base du lotus, une aiguille empoisonnée a jailli. Black Xen a incliné la tête pour éviter les organes vitaux, mais l'aiguille a quand même éraflé sa joue. Le garde a fait un pas en arrière, élargissant l'écart et a ricané. Alors, vous êtes le seigneur qui a miraculeusement survécu à mon poison. Cette fois, j'ai utilisé la formule ancestrale. Sa toxicité n'est même pas comparable. Tu peux crever, gamin. Black Xen a simplement jeté au garde du corps un regard froid et dédaigneux. En un clin d'œil, sa silhouette a flashé vers Zanzibar. Il était sur le point de porter le coup fatal lorsque le garde du corps a déclenché un barrage d'aiguilles d'argent formant un rideau mortel qui a arrêté Black Shin en pleine charge. Profitant de la distraction, Zanzibar s'est enfui en panique. Le garde du corps n'a pas hésité. Il a activé une technique secrète. Les aiguilles enfoncées dans les murs ont éclaté avec un miasme toxique, enveloppant instantanément Black Xien dans un épais brouillard empoisonné. Quelques instants plus tard, il s'est effondré, immobile. Je pensais que tu étais immunisé contre le poison. Apparemment pas. Tu n'as même pas pu survivre à mon art de la mort. Le garde a raillé. Mais avant qu'il ne puisse finir de rire, une petite effigie debout sur le sol s'est ouverte. Black Exon a réapparu, entièrement restauré. Il a frappé avant que le garde ne puisse réagir, le coupant avec une seule lame. Alors que le garde tombait, l'incrédulité remplissait ses yeux. Comment un expert du royaume de la condensation pouvait-il mourir aux mains d'un simple gamin du royaume de l'induction des lances? Il s'est avéré que le roi dragon avait fabriqué plusieurs effigies d'argile pour servir de leurre, absorbant une partie des dégâts pour lui afin qu'il ne finisse pas trempé de sang chaque fois que Black Exin se blessait. Pendant ce temps, Zanzibar sprintait déjà sur l'autoroute. Il a essayé d'intercepter une voiture, prévoyant d'appeler des renforts et de rallier tous les assassins qu'il pouvait pour se venger de Black Xion. Mais l'instant d'après, un tonnerre de paume s'est matérialisé juste devant lui. Boum. Une explosion assourdissante a suivi. Zanzibar a été soufflé hors de la falaise. Black Xion a sauté après lui. Attends. Je suis le 3e jeune maître de la famille Zagne. Épargnez-moi une allée. Avant qu'il ne puisse finir, la lame de Black Xian a fendu sa gorge. En quelques secondes, le corps a été incinéré par une flamme brûlante. Bien que Black Xian ait effacé toutes les traces, la famille Zan finirait inévitablement par remonter le meurtre jusqu'à lui. Le conflit était désormais inévitable. Pourtant, la vengeance avait porté ses fruits. Parmi le butin échappé du domaine Zan se trouvaient 3 précieuses pilules de condensation. Soudain, une interface utilisateur du système cellulaire est apparue au-dessus de sa tête. Depuis qu'il a appris les arts artisanaux impériaux, ces petits panneaux n'ont cessé d'apparaître dans sa vision. Black Shin l'a ouvert, une roulette géante a tourné, puis il a sélectionné l'option de cellule d'artefact. L'instant d'après, chaque morceau de ferraille qu'il transportait a été vendu. 1 054 178 yens ont été crédités sur son compte. Black Shin a ensuite utilisé les fonds pour s'équiper de la tête aux pieds. Le joyau de la couronne était une lame grise supérieure appelée ébullition du sang. Plus le nombre de HP perdus est élevé,
plus son attaque devient forte. Il a dépensé 950 000 laissant un solde de seulement 4. Black Exion a gémi à moitié en riant. Cette boutique est un vol. Cette épée à elle seule coûte 600 000. Le roi dragon a seulement gloussé. Tu oses me lancer une malédiction de sang. Tu crois que je te laisserai vivre? À ce moment-là, une petite bête nommée Black Jimmy s'est approchée du roi dragon, rapportant qu'il pourrait y avoir un indice sur la façon de briser la malédiction de sang de l'humain. Selon ses conclusions, la lignée ancestrale de Black Exion ne pouvait lancer des malédictions de sang que sur des monstres de Baran. Le roi dragon a froncé les sourcils. Alors comment a-t-il pu me maudire? Je suis un dieu, le roi dragon. Il s'est avéré que chaque fois qu'une divinité descendait dans le royaume des mortels, sa culture était forcée d'être supprimée par le décret divin de l'ancien empereur. Combiné à la volonté écrasante de Black Ixin de survivre, cet accident aberrant a permis à la malédiction de prendre effet. Cependant, parce que la culture de Black Xion était trop faible, il ne pouvait lier qu'une infime fraction de la barre de HP totale du roi dragon. Une fois cette portion épuisée, il mourait quand même. Black Jimmy a levé une patte et a dessiné un saut lumineux dans l'air. Au moment où le roi dragon est entré, un fin fil cramoisi a émergé de sa poitrine. Son autre extrémité était directement attachée à Black Exion. C'était la manifestation physique du lien de la malédiction du sang. Le roi dragon leva la main pour le sectionner. Quand on frappe à la porte, Votre Majesté, le chancelier céleste demande votre présence. Normalement, les messages dans le royaume céleste étaient envoyés via des talismans de messages, mais cette fois, un esprit messager était venu en personne, un mauvais présage. Quelques instants plus tard, le roi dragon arriva au palais céleste. Devant elle se dressait le trône doré éblouissant de l'empereur, le chancelier céleste émergea de la salle latérale. Il informa le roi dragon que sa promotion au rang de divinité supérieure avait été rejetée. Enragée, elle rétorqua, « J'ai abandonné mon domaine et mes subordonnés pour rejoindre le palais céleste. » L'accord était clair. 100 ans de service, puis l'ascension. Le chancelier répondit froidement, « C'était il y a un siècle. Les temps ont changé. Beaucoup cherchent maintenant l'ascension. Si j'honorais votre promesse dépassée, les autres se révolteraient. » Le roi dragon ne dit rien. Au lieu de cela, elle se lança comme une comète dans une montagne lointaine. La montagne entière s'est brisée en poussière à l'impact. Black Jimmy se précipita. « Votre Majesté, ça va ?» Le roi dragon expira, sa colère se calmant. « Beaucoup mieux. Maintenant, il est temps de s'occuper de ça, Brad. » Pendant ce temps, Black, complètement inconscient, continuait son entraînement. Après avoir terminé son échauffement, il a directement préchargé l'étape du royaume de condensation. Un vortex cramoisi a éclaté vers le ciel. Alors que la fumée se dissipait, Black Ixien avait exécuté avec succès son préchargement du royaume de condensation, son corps et son esprit débordant d'une nouvelle puissance. Après avoir rempli toutes les exigences pour le royaume de condensation, Black Ixien a percé avec facilité. Mais au moment où il l'a fait, le système a sonné avec une nouvelle mission chronométrée. Effacez les ruines cachées sous la malédiction de l'effondrement sanguin ou perdez 30% de votre culture. Un réseau magique brillant s'est allumé sous ses pieds. L'instant suivant, il fut téléporté directement dans un piège mortel à l'intérieur du donjon des ruines cachées. Alors qu'il tombait, ses yeux s'écarquillèrent. Le sol en dessous était une forêt de pointes acérées. Heureusement, ses bottes Spirit Trade avaient une traction incroyable. Avec une explosion de mana, elles s'accrochèrent au mur comme des aimants. Il dégaina sa courte lame, déviant un barrage de fléchettes volantes et de mécanismes cachés. Puis il sauta de mur en mur, se retournant dans les airs avec une facilité consommée. Au moment où il échappait à la section finale du piège, il leva les yeux et ne trouva qu'un énorme golem de pierre se profilant devant lui. Black Ixien se prépara à le dépasser en courant, mais soudain, ses PV commencèrent à chuter rapidement. La malédiction de l'effondrement sanguin s'était déclenchée. Le golem saisit sa chance, rugissant alors qu'il abattait un marteau colossal sur lui, mais alors quelque chose d'inattendu se produisit. Une main de pierre géante jaillit devant lui, bloquant complètement le coup. Il s'est avéré que Black Ixien avait réussi à précharger les arts de la marionnette, lui donnant le contrôle des constructions en pierre. Avec ses PV qui s'épuisent rapidement, sa puissance d'attaque est montée en flèche. Une seule entaille a suffi à anéantir le golem de pierre devant lui. Il a ensuite invoqué un énorme rocher et l'a projeté vers l'avant avec son doigt, faisant exploser un tunnel à travers le mur de pierre. Pendant ce temps, au fond d'une caverne, Zanjixian avait traîné un autre subordonné, prévoyant de l'offrir en sacrifice à un autre dieu, dans l'espoir d'échanger une autre vie contre une pilule de condensation. L'ouvrier cria, « Patron, mon salaire mensuel n'est que de 3 $. Maintenant, tu veux aussi ma vie ?» Ce n'était pas dans le contrat. Zanzikin ricana et sortit un contrat de travail. L'entreprise n'a rien à voir avec vous. Vous n'êtes qu'un employé temporaire. Sur ce, il leva la main pour frapper et commencer le rituel. Soudain, un fracas tonitruant. La porte de pierre explosa vers l'intérieur. Black Ixien sortit de la fumée. Eh bien, n'est-ce pas mon manager dévoué? Continuez à sacrifier des gens comme ça et bientôt vous serez votre propre personnel. Zanzikin se figea, complètement choqué que Black Ixien ait trouvé l'endroit.
Quand il a appris que c'était Black Xien qui avait tué son frère, au lieu de la colère, un sourire tordu s'est glissé sur son visage. Après tout, s'il pouvait tuer Black Xien, les pilules de condensation que son frère avait laissées tomber seraient siennes. Avec cette pensée, il se précipita pour une frappe de paume, mais la culture de Black Xian avait grimpé en flèche. Avec une seule paume, il brisa tout le bras de Zhang Jixian, l'envoyant voler à travers la grotte. Le corps de Zhang Jixian s'écrasa devant l'autel sacrificiel. Le sang qui coulait de son bras sectionné a été instantanément absorbé par l'aura démoniaque tourbillonnante autour de la chambre. Un instant plus tard, le cadavre commença à glisser sur le sol de pierre, traîné dans l'obscurité par une force invisible. Black Xien sentit un frisson lui parcourir la colonne vertébrale. Quelque chose de terrible se réveillait. Il tira rapidement l'ouvrier terrifié en sécurité, invoquant une main de marionnette pour faire sortir l'homme de la grotte. Puis l'air se figea. Une femme aux cheveux blancs sortit des ombres vêtue d'une armure, une longue épée à la main. Black Shin étendit son sens spirituel pour évaluer sa culture. Mais à l'instant où il l'a fait, un contre-coup a frappé comme la foudre brûlant ses yeux. On a failli devenir aveugle. Elle n'était pas seulement forte. Elle était à un tout autre niveau. Avec un léger coup de pied, sa silhouette s'est brouillée. En un éclair, elle est apparue juste devant lui, une entaille désinvolte de son épée força Black à mettre un genou à terre, tenant à peine sa position. Voyant que Black Shin tenait encore debout, la femme aux cheveux blancs ricana et donna un autre coup de pied. Bien que Black Shin se soit préparé, l'impact l'a projeté directement dans le mur, éparpillant des morceaux de pierre, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Serrant son épée à deux mains, elle a rassemblé de l'énergie, la lame bourdonnant d'une lumière aveuglante. Black Shin se tenait en position, les yeux fixés sur chacun de ses mouvements, les nerfs tendus comme un arc bandé. Pourtant, l'instant d'après, un éclair a traversé sa poitrine. Elle était trop rapide pour que des yeux mortels puissent la suivre. Au même instant, dans le royaume céleste, les 6 effigies d'argile du roi dragon ont explosé en même temps. Les yeux du roi dragon s'écarquillèrent. Ce morveux est sur le point de mourir. Black Shin a heurté le sol violemment, le sang s'étalant sous lui. La femme leva son épée bien haut, prête à porter le coup de grâce. Mais Black Shin a intercepté l'attaque avec sa lame juste à temps, invoquant une main de marionnette de pierre pour attaquer par derrière. La femme fit un bond en arrière, évitant de justesse l'embuscade. Avant qu'elle ne puisse se rétablir, Black Shin s'était déjà précipité en avant. Ses PV n'étaient plus qu'un éclat, mais ce bonus de PV bas a propulsé sa puissance au sommet, lui permettant d'affronter sa lame de front. Black Shin a finalement compris pourquoi il n'avait pas pu se défendre plus tôt. Son mouvement a frappé en premier, puis a terminé la séquence d'incantation. Dans le chaos, il lança un éclair de paume. Il a explosé en projetant la femme à travers la pièce. Elle était suspendue la tête en bas au plafond, rechargeant sa puissance. Black Shin a immédiatement reconnu cette technique familière. Sans hésitation, il a préchargé sa parade et débloqué une nouvelle compétence, l'anéantissement du jugement céleste. L'instant d'après, les deux se sont transformés en traînées de lumière s'affrontant dans les airs comme des rayons jumeaux. Lorsque la fumée s'est dissipée, la femme gisait blessée sur le sol tandis que Black Shin se tenait indemne. Black Shin avait déjà prédit son préchargement. Il savait qu'elle finirait d'incanter et frapperait à son cou, alors il a préchargé une séquence de défense pour cela, bloquant la frappe mortelle juste à temps. Il a même glissé une contre-attaque de son cru. La femme, réalisant la ruse, était furieuse. Une formation brillante est soudainement apparue au-dessus de sa tête. Au même moment, une invite système a clignoté. Terminez immédiatement vos sauts de préchargement ou subissez le châtiment divin. Tous deux ont commencé à former leurs sauts en même temps, mais à la dernière étape, les mains de la femme ont refusé de se fermer. En baissant les yeux, elle se vit piégée par une paire de mains de pierre massive. Black Shin a saisi l'occasion et a terminé sa technique. Juste au moment où le châtiment divin était sur le point de frapper, elle s'est libérée avec une poussée désespérée de force, mais elle était trop tard. La punition céleste l'a frappée de plein fouet. Lorsque la fumée s'est dissipée, la femme gisait face contre terre, complètement vaincue. Hélas, fais ce que tu veux. Sans dire un autre mot, Black Shin abaissa sa lame. Pourtant, au lieu de mourir, ses blessures ont instantanément guéri. Invite système, malédiction de sang gravée sur Longyin. Tous les dégâts subis par Longyin seront transférés au roi dragon. Je suppose que nous sommes sur la même barre de HP maintenant. Ascendons ensemble. La mission étant terminée, Black Shin a été renvoyé à l'école une fois de plus. Quand il s'est retourné, Black Shin a vu une fille aux cheveux roux le regarder fixement. « Désolé. Est-ce qu'on se connaît ?» demanda-t-il confus. La fille se pencha en avant avec un sourire narquois. « Tu as déjà oublié. Nous nous sommes battus ensemble il y a quelques jours. Nous sommes liés par la même barre de HP. Tu te souviens ?» La réalisation l'a frappé. C'était Longyin, juste avec une nouvelle coiffure. « Attends. Comment as-tu fait pour t'inscrire et finir dans ma classe ?» Il s'avère qu'il y a 2 jours, Longyin a soudoyé le directeur avec des lingots d'or pour se faire transférer. À ce moment-là, le professeur s'éclaircit la gorge, signalant à tout le monde de se calmer. Le professeur principal Old Town a annoncé, « D'accord, les élèves,
les petits tests sont terminés. Aujourd'hui commence l'examen de combat simulé. Pour la plupart d'entre vous, ce sera votre première vraie bataille. Après des années d'études et de cultivation, il est temps de prouver votre valeur. Tous les candidats se présentent au terrain d'essai. Bientôt, chaque classe s'est rassemblée dans ses zones assignées. Chacune avait sa propre zone de combat avec des barrières garantissant que les élèves ne pouvaient pas interférer les uns avec les autres. Chaque élève affronterait le même monstre, le vaincre dans les 5 minutes pour obtenir un score parfait. Si le temps était écoulé, les notes seraient basées sur le total des dégâts infligés. Si des accidents se produisaient, l'instructeur ou station au centre interviendrait immédiatement, alors, l'examen commence. Lorsque vous entendez votre nom, entrez sur le terrain. Première année, Jao Jiakon. Classe 1, Guafanlian. Classe 2, Tanglon. Classe 4, Lonzaki Hanako. Entrez sur le terrain. Black Shin fronça les sourcils. Attends. Pourquoi y a-t-il des gens de la zone ici? Mushao a expliqué l'affectation du bureau de l'éducation à la cultivation. Une partie de la pièce emballée avec les meilleures sections. Chaque lycée de cultivation doit accueillir quelques étudiants en échange de la propre alliance de Ying. Oh, je vois. Je pensais que seules les écoles normales faisaient des programmes d'échange. Je ne m'attendais pas à ce que les cultivateurs copient ça aussi. Black Exion a murmuré. Soudain, Lonzaki Hanako dans l'arène a senti quelque chose. Elle a relevé la tête en direction de Black Exion. Des instincts plutôt aiguisés, soupira-t-il à voix basse. Longyin a crié avec colère. Comment oses-tu regarder mon maître? Mon subalterne est à moi pour le regarder. Personne d'autre. Le visage de Mushao a explosé. Frère, ta logique de relation n'a aucun sens. L'examen commence, rugit le vieux Tao, invoquant maintenant le monstre de l'examen. Le sol s'est fissuré, formant un vortex noir tourbillonnant. Un homme à la chevelure en champignon s'est lentement levé de l'intérieur. Le vieux Tao Alta. N'est-ce pas le seigneur démon voilé de nuages que la grande secte a scellé? Vous l'utilisez comme cible d'examen blanc? Le démon sourit, toujours aussi nerveux qu'avant. Pas étonnant que tu sois coincé comme professeur de PS. Si le vrai corps du démon apparaissait ici, même scellé, toutes les personnes présentes seraient mortes. Cela dit, le monstre d'examen est un clone de sport cultivé à partir du seigneur démon. Toujours au niveau du royaume de la condensation, mais plus faible que le surveillant, et l'arène est entourée de pierres de plafond. Vous êtes en sécurité. À ce moment, un étudiant a lancé une attaque de talisman sur le seigneur démon du voile nuageux. Le démon l'a esquivé avec désinvolture. À la fin du tour, il n'a infligé aucun dommage efficace. Score, 0 points. Le prochain candidat a invoqué un morceau de pierre pour frapper le démon. Une seconde plus tard, il a été repoussé par le seigneur démon du voile nuageux. Bien que ses dégâts aient atteint le minimum, il a quitté le terrain sans autorisation, échec automatique. Zhang Xuewen, 61. Wu Luan, échec. Qian Zhanglin, 68. Qu'est-ce que c'est que ça? Cet examen blanc est brutal. Personne n'a encore atteint 70. Presque personne ne réussit. Quel professeur sadique a mis ça en place? Amenez-les ici. Mushao a ri de soulagement. Parfait. Si tout le monde échoue au test, alors je ne suis pas le seul perdant. Le professeur de PS a réprimandé le directeur Tao. Allez, vieux Tao. Cet examen blanc est fou. Tu vas détruire la confiance des élèves. Le directeur Tao a reniflé. S'ils ne peuvent même pas gérer cette difficulté, alors c'est le lot le plus faible que j'ai jamais enseigné. Juste à ce moment-là, le mouvement de Lonzaki Hanako a attiré son attention. La vitesse de cette fille, incroyable. Attends. Elle se dirige vers l'extérieur de la barrière. Est-ce qu'elle abandonne? En un éclair, Lonzaki Hanako a bondi haut dans les airs. L'instant d'après, elle a tiré une lame dans un mouvement fluide. D'un seul coup, le seigneur démon du voile nuageux a été fendu en 4 morceaux nets. Le professeur de PS était stupéfait. Elle vient de tuer le boss de l'examen d'un seul coup. Merde. Tout le monde avant pouvait à peine réussir, et elle vient de marquer un scène parfait? Quel genre de monstre est-ce? Une étudiante en échange de la zone de Ming, première de la classe 4. Ryazaki Kaku sourit fièrement. Ce n'est que l'échauffement. J'ai préparé un petit tour de bonus pour vous tous. Faites de votre mieux. L'annonce a résonné dans l'arène. Ensuite, les Junao de la classe de première année. Mushao Alta. Oh, merde. Les Junao est le premier de la classe 1. Il va totalement réussir. Frère, qu'est-ce que tu fais avec tes mains? Black Xien a pensé, il ne peut de toute façon pas bien voir mon système. Puis a dit avec désinvolture, rien. Juste en train d'écraser un moustique. Qui se soucie de qui est le numéro 1? Je me soucie seulement de quel artefact je peux pré-extraire cette fois. Les filles de Stan ont crié, ouah, c'est le jeune maître Li. Vas-y, Li, t'es trop cool. Tu seras toujours le numéro 1. Li Junaos se tenait fièrement dans l'arène, souriant, tuant instantanément le boss du test. Je vais prouver que même parmi les premiers, il y a une hiérarchie. Dans l'instant suivant, le seigneur démon voilé des nuages est réapparu avec tous ses PV. Oh, tu crois que changer le type de question signifie que je ne peux plus te tuer d'un coup? Les Junao a lancé son attaque sans hésitation. Le seigneur démon voilé des nuages est resté immobile, encaissant de plein fouet son coup de poing. Boum.
Le démon a été projeté à des centaines de mètres. Nushao a crié, c'est pas possible. C'est la puissance d'un élève de terminale. Le directeur Tao a expliqué, il a inscrit un réseau unique sur son bras pour amplifier ses coups de poing. Ce gamin est un excellent candidat pour l'université de Xingbei, mais pourquoi n'est-il pas dans ma classe? Les Junao a déclaré, ce coup de poing est mon billet d'entrée pour Xingbei. J'ai prouvé que même parmi les numéros 1, il y a une différence de rang. Mais son sourire triomphant s'est figé en plein vol. Le seigneur démon voilé des nuages se tenait devant lui complètement indemne. Toujours debout, est-ce que j'ai foiré le transfert de couple? Bon. Encore un coup de poing. Le professeur de PS a crié, sortez de là maintenant. Trop tard. Pourquoi Juno avait-il déjà lancé son coup de poing? Dans la première seconde, son attaque a été esquivée sans effort. L'instant suivant, il a été envoyé voler par un seul contre-coup de poing. Le professeur de PS l'a attrapé en plein vol, amortissant l'impact. J'ai redirigé autant de force que possible, mais il est toujours blessé à l'intérieur. Ce boss d'examen est bien au-dessus du niveau. Bonjour, bureau de l'éducation. Nous avons un monstre de test trop puissant. Envoyez des renforts, uniquement des instructeurs de niveau supérieur. Alors que le professeur de PS était toujours en train d'appeler à l'aide, le seigneur démon voilé des nuages s'est soudainement précipité vers eux à grande vitesse. Espèce d'immonde bête. Tu crois que ce surveillant n'est là que pour décorer? Mais avant qu'il ne puisse réagir, plusieurs insectes explosifs ont jailli de derrière le démon maîtrisé. Les créatures ont essaimé directement vers le professeur de PS. Une explosion assourdissante a secoué toute l'arène. Lonzaki Hanako a instantanément dégainé son épée, prête à intervenir, mais Ryazaki Kaku lui a barré le chemin. T'es stupide? Ce niveau bonus a été préparé spécialement pour toi. Si ce boss trop puissant tue accidentellement les meilleurs étudiants, alors la place d'admission garantie à l'université de culture de Xingbei tombera directement dans tes mains. Hanako n'utilisera pas de tour aussi ignoble. Je vais déchiqueter ce papier d'examen sale moi-même. À peine avait-elle parlé qu'une douleur la parcourait tout le corps. Ryazaki Kaku avait activé le saut d'âme qui liait ses mouvements. Heureusement pour moi, la laisse est toujours entre mes mains. Sinon, l'opération soigneusement planifiée par Père aurait été ruinée. Elle n'a hérité d'aucune de la cruauté et du sang-froid de notre clan Ryazaki. Au fond d'elle, elle est toujours souillée par cette pathétique faiblesse de lignée, la gentillesse et l'honneur. Père, pourquoi gaspiller des ressources sur elle? De l'autre côté, le directeur Tao était incrédule. Ce truc est au moins au royaume de condensation, 5e couche. Qui diable a approuvé ce boss de test? Il a immédiatement activé sa technique de barrière d'acier. C'est trop rapide. Mes yeux ne peuvent même pas le suivre. Passage en mode de défense surround complet. Le seigneur démon voilé des nuages a foncé droit sur lui comme un éclair. Dans l'instant suivant, il a lancé un coup de poing dévastateur. Son bouclier s'est brisé à l'impact. L'énorme main du démon s'est refermée autour du cou du directeur Tao. Sa prise s'est resserrée, les veines gonflant d'une puissance monstrueuse. Le directeur Tao s'est débattu, s'étouffant, la vision se brouillant, le souffle s'éteignant. Soudain, Black est tombé d'en haut, sa lame brillant. D'un seul coup net, il a tranché le bras du démon et a libéré le directeur Tao. 15 minutes plus tôt, Black Shin et Long Yin avaient déjà été témoins de tout ce qui s'était déroulé. Ils ont vu les Junao accroupis dans un coin, tremblant de façon incontrôlable. Monstre, 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 a murmuré Black Ixen. Il est submergé par l'aura démoniaque. Ouais. Quiconque est en dessous du royaume de condensation serait paralysé de peur. Et la culture de ce démon languit de s'immiscer. Il est déjà au royaume de condensation, 7e couche. Mon corps réagit. Il peut sentir la puissance de l'adversaire. Il me dit que celui-ci ne plaisante pas. Il y a une barrière autour de l'arène. Personne ne sortira facilement. Donc, il nous prépare essentiellement à un massacre d'étudiants. Je suis à la 3e couche de condensation, mais avec ma barre de HP étendue, je peux pousser près de la force de la 7e couche. Si seulement j'avais une arme badass en ce moment. Attends. Parmi l'équipement nouvellement déverrouillé, celui-ci est de premier ordre, mais il n'est disponible que par pré-extraction. Les armes de premier rang peuvent absorber et affiner les attributs d'autres artefacts tant que leur rang est inférieur au rang actuel de l'arme. Je peux même y infuser mes propres techniques, permettant à l'arme de libérer mes compétences directement. En un instant, Black Xien a pré-extrait l'arme. L'âme de l'abîme nuageux Yunshuyin. Je vais descendre et engager le combat. Tu restes ici. Quelque chose me dit que cette étape bonus a une autre étape bonus cachée à l'intérieur. Long Yin fronça les sourcils. D'accord. Mais sérieusement, comment se fait-il que ces professeurs ne gèrent pas encore cette affaire? Donc, vous réagissez instinctivement aux adversaires forts, mais remarquez à peine les faibles. Ces professeurs ne sont qu'au premier niveau du royaume de condensation. Seul le vieux Tao est au 5e niveau. Si le vieux Tao avait eu le temps de mettre en place des formations, il aurait pu tenir le coup. Mais dans une rencontre surprise comme celle-ci, il est condamné, et c'est exactement ma spécialité. Retour à Black Exine qui a sectionné le bras du seigneur démon du voile nuageux et a sauvé le directeur Tao. Le mur extérieur est scellé par une barrière. Les élèves ne peuvent pas s'échapper. Professeur, trouvez un moyen de la briser. Je vais gérer cette étape bonus moi-même.
Pour qui me prenez-vous? En tant que professeur, il est de mon devoir de protéger mon élève. Avant qu'il ne puisse finir, le directeur Tao disparut en utilisant une technique d'évasion rapide. Le bras sectionné du démon commença à se régénérer à une vitesse alarmante. Black Exil murmura, ce taux de récupération, c'est fou. À peine retourné et il est déjà de retour. Doit être un monstre de type fongique, la plus haute régénération parmi toutes les espèces démoniaques. Le seigneur démon du voile nuageux se balança à nouveau. Heureusement, Black Exion bloqua avec sa lame. Un instant plus tard et il aurait été tué d'un seul coup. Alors c'est ça. Il compresse l'énergie démoniaque autour de son poing pour les durcir. De loin, le vieux Tau cria, cet étudiant transféré ne va pas vraiment mourir. N'est-ce pas? Pourquoi n'allez-vous pas le sauver vous-même? Espèce de morveux, tu n'aides que parce que la famille du meilleur élève a tiré quelques ficelles. Sinon, tu te cacherais dans les gradins comme toujours. Ce gamin a du cran, mais il n'y a rien que nous puissions faire. Personne ici ne peut résoudre ce problème. Si nous pouvons briser la barrière avant que ce démon ne nous atteigne, nous serons sacrément chanceux. Trop brutal. Il va probablement se faire anéantir. Mais la seconde suivante, tout le monde se figea sous le choc. Black Exen, qui s'était fait tabasser il y a quelques instants, a soudainement contre-attaqué, saisissant le poing du seigneur démon voilé de nuages à main nue. Ses HP étaient critiques. L'ébullition du sang avait activé l'augmentation de ses dégâts de plus 99%. Il a claqué son poing vers l'avant en voyant le démon voler. Puis il a déclenché sa compétence, Dark Abyss Blade at Thunder. Une explosion massive a éclaté. Quand la fumée s'est dissipée, le seigneur démon du voile nuageux se désintégrait au centre de l'explosion. Le professeur de PS resta bouche bée. Il l'a fait. Il l'a vraiment abattu, mais les yeux de Black Xien se sont soudainement rétrécis. Quelque chose n'allait pas. Dans le ciel, une autre figure du démon se reformait. Tout son corps brillait d'une aura bleue obsédante. Le chapeau de champignon au sommet de sa tête se détacha flottant vers le haut. Puis boum, le chapeau lança un barrage de spores comme des obus de missiles. Des centaines de projectiles rouges pleuvaient vers Black Exion. Il leva les yeux calmement en calculant son prochain mouvement dans la fraction de seconde avant l'impact. D'innombrables missiles de champignons ont plu comme une tempête. La panique s'est répandue alors que les gens criaient « Courez !» Les barrières extérieures ont été scellées. Prenez une autre direction. À ce moment, Black Xan a commencé à charger son énergie. La seconde suivante, avec un coup sec, il frappa le sol et activa le réseau de boucliers de golem de pierre. Un homme leva les yeux vers le ciel, terrifié. Avec cette couverture, il n'y a pas d'échappatoire. Avant qu'il n'ait fini, les missiles étaient déjà sur eux. Un flash aveuglant remplit l'air. Boum. L'explosion a envoyé des nuages de fumée tourbillonnés. Des explosions se sont propagées dans toute l'arène. L'homme qui pensait qu'il allait mourir se tenait indemne. Chaque explosion avait été bloquée par un seul bouclier. Les survivants criaient « Pas possible, on est vivant ». Qui a lancé ce bouclier de défense? Le coût en mana doit être énorme, c'est sûrement un des meilleurs élèves. D'en haut, Longine ricanait, toujours aussi faible. Sauver ses camarades? Les faibles ne méritent pas d'être sauvés, et ses élèves, ils vous trahiront plus tard. Elle cria à Black Shin, tous ceux que tu sauves aujourd'hui deviendront des flèches pointées sur toi quand tu postuleras à l'université de cultivation. Black Shin jeta un coup d'œil au ciel. Mon mana est presque épuisé, mais cette chose là-haut doit être tout aussi vidée. Le seigneur démon Yingé, furieux que son attaque ultime ait échoué, regarda vers le bas. En un éclair, il disparut. Il réapparut derrière Black Shin en lançant un coup de poing. Heureusement, Black Shin réagit vite, sautant juste à temps. Alors qu'il atterrissait, le seigneur démon Yingé balança son poing en un éclair. Black Shin leva son épée pour bloquer. Saisissant une ouverture, il trancha horizontalement, l'aura de la lame visant directement le cou du démon. La tête du seigneur démon Yingé éclata en particules et disparut. Son corps sans tête recula en élargissant l'écart. L'instant suivant, sa tête commença à se reformer. En quelques instants, il était de nouveau entier. En voyant ça, Black Shin fut choqué. Donc, les frappes imprégnées de foudre peuvent couper sa tête plus facilement, mais si elle se régénère, le noyau n'est pas dans la tête. Il est caché dans le torse. Juste à ce moment-là, le seigneur démon Yingé sortit un fil noir. La seconde suivante, ses yeux s'ouvrirent brusquement. Avec un sifflement aigu, il disparut. Black Shin pouvait le sentir. Sa vitesse avait encore augmenté. Le démon apparut sur son côté gauche. Black se retourna instantanément mais manqua son coup, coupant l'air. Le coup de poing du seigneur démon Yingé le frappa en plein milieu de la taille. Black Shin cracha du sang. Il fut projeté à des dizaines de mètres alors qu'il se stabilisait. Un flot d'ombre tournoyait autour de lui à la vitesse de l'éclair. Black se défendit rapidement, les impacts de l'épée et du poing s'entrechoquant dans le chaos. L'instant suivant, le seigneur démon Yingé lança son attaque ultime, le poing météore de Pégase. Black Shin luttait pour maintenir sa défense. Le professeur de sport, il va finir par perdre. Je pensais vraiment que ce nouvel élève pourrait inverser la tendance. Le directeur Tao garda son bouclier levé, je vous l'avais dit, aucune chance. L'écart est trop grand. Quand même,
Qu'il tienne aussi longtemps contre ce monstre, c'est impressionnant. En termes de force brute, il est dans le top 10 de la promo. Longine regardait le déferlement en bas, trop rapide pour être suivi à l'œil nu. Allez, utilise le coup qui m'a battu. Qu'est-ce que tu attends, maître? À ce moment-là, Black Shin recula pour gagner de la distance. Il réalisa que les attaques étaient trop rapides à suivre, surtout cette soudaine accélération juste avant chaque coup. Même en donnant tout, il ne pouvait en bloquer qu'une fraction. Jetant un coup d'œil à sa barre de HP, 50% restant, ébullition sanguine active, dégâts augmentés de 150%. Le timing pour contre-attaquer était parfait. Il prit sa position et commença à charger de l'énergie. Le seigneur démon Yingé fonça droit sur lui. Black Shin leva son épée brusquement. Le professeur de sport fronça les sourcils. Il reste juste là, sans bouger. Il a abandonné? Mais à cet instant, Black Shin poussa sa lame vers l'avant, lançant l'art céleste de la loi du ciel, l'annihilation, perçant le seigneur démon Yingé de part en part. L'aura de l'épée ne disparut pas. Elle dépassa le professeur de sport et perça le mur de la barrière extérieure. La seconde suivante, la barrière se brisa. Le directeur Tao fixa, incrédule. La barrière que j'avais du mal à dissiper vient de se briser comme ça. Ce professeur est totalement inutile. Je devrais peut-être démissionner. Pendant ce temps, alors que Black Shin tuait le seigneur démon Yingé, un noyau de démon mystérieux gravé de runes apparut dans sa main. Alerte système, noyau de démon champignon ombrelle obtenu. Après une cultivation appropriée, il pourrait être contrôlé par un maître des bêtes pour l'aider au combat. Un cercle magique doré apparut dans le ciel. Veuillez terminer le processus rituel d'annihilation de la loi du ciel. Black Shin forma rapidement les sauts, terminant l'art céleste. Le professeur de sport s'exclama, cette dernière frappe, je n'ai même pas pu la voir. To, tu es sûr qu'il n'est que dans le top 10? On dirait qu'il pourrait défier les élites. Ne voyant aucune réponse, il se tourna. To, et ça va? Peu après, Black Shin et Longyin marchaient côte à côte sur la route. Il pensa, maintenant que j'ai atteint le stade de vérité condensée, niveau 9, je peux commencer à transmettre des techniques aux autres. Longin a fait défiler son téléphone et a souri. Regardez, maître, vous êtes à la mode. Il vous appelle le plus grand étudiant de transfert outsider. Certains disent que vous serez directement recommandé à la meilleure université de cultivation. Remarquant le silence de Black Shin, elle a demandé, qu'est-ce que tu fais? Tu m'ignores encore? Il répondit paresseusement, rien. Payez juste mon assurance sociale. Invite du système, transférez 30% de votre cultivation et de votre mérite au roi dragon. Et, Shin, confirme. Regardant sa progression s'épuiser, il grogna, sérieusement? Pas de soins pendant la bataille à moins que je ne paie une assurance maintenant? Il cria, tu as changé, roi dragon. Soudain, une vaste barrière noire apparut dans le ciel, les piégeant tous les deux à l'intérieur. Longin demanda nerveusement, maître, qu'est-ce que c'est? Black Shin répondit calmement, le domaine interdit de l'abîme noir. Une fois lancé, rien n'entre ni ne sort et aucun des deux camps ne peut voir à travers. Généralement utilisé lorsque quelqu'un veut faire taire les témoins. Soudain, une tempête de couteaux noirs s'abattit sur eux. Black Shin invoqua une main de pierre pour bloquer. Mais avant qu'ils ne puissent réagir, les poignards explosèrent. Boum. Une violente explosion remplit l'air de poussière. Longin réagit rapidement et s'éloigna d'un bond. Elle ne remarqua pas la tache de substance noire sous ses pieds qui corrodait lentement ses pas. Black Shin pensa, de petits tableaux explosifs gravés sur un cunei, plus un abîme intérieur sont pour entraîner mon disciple dans une technique impressionnante. Soudain, Long Chiwako se précipita par derrière. Black Shin se retourna et bloqua son attaque. Elle frappa à nouveau, visant sa prise. Black Shin fut surpris. Elle utilise le dos de la lame. Clang. Son épée fut emportée. Long Chiwako l'attrapa en plein vol et recula d'un bond. Alors qu'elle atterrissait, une grande distance les séparait. Black Shin fronça les sourcils. Tout ça juste pour voler mon arme? Long Chiwako dit froidement, père te considère comme mon rival pour l'admission à l'université. Il m'a ordonné de te tuer, mais ça ne me plaît pas. Alors je vais juste reprendre ton arme et dire que tu es déjà mort. Mais tu dois quitter ce pays et abandonner l'examen d'entrée. Si tu te présentes dans une école et que tu es bien classé, les moines de la zone te traqueront. À ce moment-là, Black Shin reçut une invite du système. Tâche de post-déclenchement de l'artefact Cloud Abyss Blade détecté, lancement du royaume de réflexion passé. L'instant d'après, tous deux furent engloutis dans un brouillard noir et téléportés. Long Chiwako sauta sur une branche d'arbre en scannant la zone. Elle regarda autour d'elle, perplexe. Quel est cet endroit? Comment suis-je soudainement arrivé ici? Black Shin expliqua, le royaume de la réflexion passée. Il montre des souvenirs du passé, mais nous ne pouvons pas interférer. L'épée que j'ai préempruntée doit être liée à vous. Donc, le système nous a entraînés à l'intérieur quand vous l'avez attrapée. Wang Chiwako murmura, l'épée que j'ai volée a disparu. Black Shin dit, la vraie lame devrait encore exister quelque part dans ce royaume. À moins que nous ne la trouvions, elle ne reviendra pas. Soudain, des chants lointains résonnèrent à travers la brume. Long Chiwako fronça les sourcils. Cette chanson, pourquoi me semble-t-elle familière?
Il se tenait au sommet d'un toit en regardant une jeune fille courir vers une maison. Elle défonça la porte. « Papa, je suis à la maison. » Son visage se figea d'horreur. La cour était jonchée de cadavres. Elle appela sa famille, refusant de croire ce qu'elle voyait. Puis un homme apparut. La femme demanda, « Frère aîné, pourquoi portez-vous des cordes Enzo ?» Ses lames dégoulinaient encore de sang. La jeune fille haleta, « Qu'avez-vous fait ?» Le temps se déplaça jusqu'à ce que la jeune fille, Ua-Shenhui, soit en 5e année. Elle s'entraînait dur. D'un claquement de poignets, 3 shurikens frappèrent 3 cibles. Soudain, une autre arme vola de nulle part, ricochant sur un arbre et frappant en plein centre. Ua-Shenhui cligna des yeux, surprise. D'en haut, une voix se fit entendre, « Pas mal. Tu es meilleur que je ne l'étais à ton âge. » Celle qui parlait était sa sœur, Ua-Shenhui. Elle taquina, « Tu en as manqué un. Il y a une autre cible derrière cet arbre. » Shenhui fit à nouveau claquer son poignet. Shenhui haleta. Elle le fait. La technique de lancer courbe double. La lame a touché le centre de la cible sur le tronc. Shenhui en a immédiatement lancé une autre. Les 2 lames ont frappé en même temps, perçant complètement la cible. Xiongwei était bouche bée. « Attends. Quoi? Tu la forces à passer par derrière. » Xiongwei leva la main avec suffisance. « Et alors? Est-ce que j'ai touché ou pas ?» Xiongwei gloussa, admettant sa défaite. « Ouais. Tu as réussi. » Elle leva les yeux vers le ciel. « Il se fait tard. Rentrons. » Bientôt, Xianhui et les autres sont rentrés chez eux. Avant de pouvoir entrer, elle a crié, « Papa, je suis à la maison. » Son père lui a tapoté la tête avec tendresse. « Ma fille chérie, comment s'est passée la pratique aujourd'hui ?» Toutes les cibles ont été atteintes, même celle derrière le grand arbre. Soudain, un pieu en bois s'est fendu en 3 morceaux. Elle regarda Ua-Jingyi s'entraîner au loin et dit, « Les techniques de l'âme de mon frère aîné semblent s'être encore améliorées. » La sœur aînée Ua-Jinwei a demandé, « Père, vas-tu vraiment lui enseigner la technique de la lame mûre de fer familiale ?» Leur père se caressa le menton et répondit en y réfléchissant. « Il n'est pas de notre lignée, mais il est apprenti depuis 3 ans. D'après ce que j'ai vu, il est poli et a le cœur pur, un bon garçon. » Des années plus tard, Ua-Zanji apporta respectueusement une tasse de thé et dit, « Maître, veuillez prendre du thé. » Il souleva une énorme pierre et déclara, « Maître, l'épreuve ne me dérange pas. Aucun fardeau n'est trop lourd. » Agenouillé, il a supplié, « Maître, c'est de ma faute. Veuillez ne pas punir les autres frères et sœurs. » Le père, ravi d'avoir gagné un bon disciple, tendit la main pour tapoter Ua-Zanji lorsqu'une lame le transperça soudainement, la mort instantanée. Même dans la mort, le père ne pouvait pas comprendre pourquoi le disciple en qui il avait confiance l'avait trahi et exigea, « Pourquoi as-tu fait ça ?» L'expression de Ua-Jingyi est devenue malveillante. « Bien sûr, je n'ai jamais été l'un des vôtres. Je suis né dans Yinzong. J'ai changé mon nom et infiltré votre maison pendant 6 ans pour apprendre votre lame mûre de fer. Maintenant que je la maîtrise, j'anéantirai votre clan. » Le père cracha du sang et dit, « Même si vous m'avez tendu une embuscade, il y en a d'autres dans la cour. Vous ne vous en tirerez pas indemne. » Aussitôt dit, Ua, empoisonné. Qin-Yu est entrée en titubant et a appelé faiblement, « Père. » Elle n'a pas pu terminer la phrase. Elle s'est effondrée et est morte. Le père a maudit un Ua-Zanji, « Espèce de bâtard. Tu empoisonnes ma famille. » Ua-Zanji, désintéressé des malédictions du vieil homme, a retiré la lame de son corps et a dit froidement, « La voie de Yinzong a toujours été, voler un mouvement, détruire une maison. Dommage que votre fille du collège n'ait pas encore rentré de l'école. En fait, j'aime beaucoup son potentiel. » À ce moment-là, la voix de Ua-Qianhui est venue de l'extérieur. En l'entendant, Ua-Jingyi déborda d'intentions meurtrières et sourit. « Oh, quel timing parfait !» Le père rampant sur le sol serra la jambe de pantalon de Ua-Jingyi et supplia, « S'il vous plaît, épargnez ma petite fille. » Ua-Jingyi répondit calmement, « Ne vous inquiétez pas. La racine spirituelle de Ua-Qianhui est excellente. J'effacerai ses souvenirs et ferai d'elle ma fille. Une fois qu'elle entrera à l'université, je prendrai sa racine, puis vous pourrez être réunis tous les deux. » Il acheva ensuite le père de Ua-Qianhui. La scène est revenue au moment d'ouverture. Ua-Jingyi est sorti et a dit, « Tu as pris ton temps, petite sœur junior. Je m'ennuyais, alors j'ai tué toute ta famille pour passer le temps. » Ua-Qianhui entra dans une rage folle. « Je vais te tuer. » Elle a lancé plusieurs shurikens en succession rapide, déterminée à venger sa famille et à tuer ce frère aîné au visage de bête. Les lames étaient sur le point de frapper, mais Ua-Jingyi est resté impassible. Avec un simple coup de sa technique de lame, il a écarté le shuriken et a ricané style de lancer omni-angle, idéal pour frapper les angles morts. « Tu es le meilleur dans cet édit de secte, mais contre ma lame mûre de fer perfectionnée, cela ne vaut rien. » Il souleva Ua-Qianhui par le cou et railla, « Des tours inutiles. Tu n'es pas de taille face à moi. » Dans la seconde suivante, il l'a claqué au sol. La terre sous lui s'est fissurée. Regardant la fille inconsciente, Ua-Jingyi lança la malédiction de l'égarement et dit, « À partir de maintenant, tu es ma fille, Longxi Wako. Je vais t'emmener dans A et te former. Le moment venu, je prendrai votre itinéraire spirituel. » Quand Ua-Qianhui s'est réveillée, tous ses souvenirs avaient disparu. Elle ne connaissait que le nom de Longxi Wako,
s'agenouilla respectueusement et appela Uakianui son père. La maison de Uakianui en flammes. En quelques instants, les flammes rugissantes ont tout dévoré tandis que Uazanji et Uakinui s'éloignaient. Fixant la mer de feu, Lanzaki Hanako a finalement compris la vérité sur sa propre origine. Sa colère a dépassé les limites. Black Exion jeta un coup d'œil à Hanako furieuse et lui rappela doucement, « Tu ne peux pas interférer ici. » Mais Lanzaki Hanako était sourde à la raison. Elle a balancé son épée et a rugi, « Uajingi, je vais te tuer. » Pourtant, la frappe furieuse a frappé Uajingi sans laisser la moindre marque. Il semblait sentir quelque chose, mais Lanzaki Hanako n'existait pas dans cette chronologie, il ne pouvait donc pas la voir. Ua Shanwei a demandé avec confusion. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Ua répondit calmement, « Rien. Je pensais que quelqu'un était à proximité. C'est juste le vent. Allez. Nous demanderons à quelqu'un de vous enseigner notre langue orientale à notre retour. » Lanzaki Hanako a regardé son ancien moi et Uajingi s'éloigner, tout son corps tremblant. Des larmes coulaient sur son visage. Toutes ces années, j'ai appelé un voleur mon père. Un message système clignota devant Black Exion. Transition de scène détectée des ruines du domaine passé à un environnement physique interactif. Localiser l'artefact clé, le conducteur des abysses nuageuses. Ils sont arrivés au reste de la maison incendiée. Il ne reste que des gravats. Black Xien a dit, c'est votre maison telle qu'elle est maintenant. Voyez s'il y a quelque chose que vous pouvez trouver, peut-être quelque chose qui vaut la peine d'être conservé. Wanzaki Inako a baissé les yeux et a dit, je l'ai sondé avec un sens divin. Il y a quelque chose en dessous, mais c'est enfoui profondément. Black Xen pressa ses doigts ensemble canalisant son art céleste. Laisse-moi te le déterrer. Dessous les décombres, une main de pierre massive s'est serrée en un point et a éclaté vers le haut. En s'ouvrant, une lame et un manuel reposaient sur sa paume. Monzaki Hanako halta. N'est-ce pas ton épée? Black Xien a ramassé la lame et la lui a remise. Non. C'est à toi. Hanako fronça les sourcils. Pourquoi? Cette épée t'appartient clairement. Elle a été laissée par ton père, répondit Black Exion. Elle vous a guidé vers qui vous êtes vraiment. Elle vous a toujours appartenu. Il y a aussi ce manuel, il doit aussi avoir appartenu à votre père. Hanako l'ouvrit et réalisa rapidement qu'il était conçu pour contrer la technique de l'épée du mur de fer. Mais sa difficulté de culture était extrême. Des décennies seraient nécessaires pour atteindre même la première couche. Je ne peux pas attendre aussi longtemps. Même si je le pouvais, Uazanji remarquera bientôt que j'ai changé. Alors la voix de Black Xayen est venue doucement. Tu n'as pas à attendre. Avant qu'elle ne puisse réagir, le bout de son doigt toucha son front. Black Xien a activé sa technique céleste, transférant directement son pouvoir en elle. Les yeux d'Hanako s'écarquillèrent alors que des techniques et des idées affluaient sauvagement dans son esprit. Avis système, processus de remboursement pour la technique de la lame de force de rupture initiée. Pendant cette période, 30% du gain de culture et de vertu seront transférés à Black Xien à titre d'intérêt. Lanzaki Inako regarda l'interface système soudaine avec confusion. Qu'est-ce que c'est? Black Xien a expliqué, c'est votre panneau système. Une fois que vous aurez accepté mon pré-avance, vous pourrez le voir. Si vous refusez, vous pouvez le retirer, mais vous me devrez des intérêts. En entendant cela, Hanako s'agenouilla immédiatement. Maître au-dessus, veuillez accepter la révérence de votre disciple. Black Exion sourit. Assez. Lève-toi. À partir de ce moment, tu es mon disciple. Je n'ai pas grand-chose à te donner pour le moment, mais je préparerai un ensemble de robes plus tard. Avis système, la mission pré-avancée pour Cloud Abyss Conductor est terminée. De retour à la réalité, Hanako regarda la rune mystérieuse brillant sur le dos de sa main. Elle se souvenait des paroles de son maître, avec cette malédiction de sang, nous partageons la même barre de vie. À partir de maintenant, chaque blessure que tu recevras, je la supporterai pour toi. Et rappelez-vous, cette lame a un effet d'ébullition du sang. Plus vous êtes blessé, plus vos attaques deviennent fortes. Soudain, une voix la sortit de ses pensées. Hanako, à quoi rêvais-tu? Lanzaki Jiao lui a rappelé, Père te parle. Le vieux Uazengyi était assis droit et a dit, bien qu'Hanako ait montré quelques défauts pendant l'examen, elle a corrigé ses erreurs, éliminé les obstacles et m'a rapporté la lame au trésor. Comme on peut s'y attendre de ma fille, tu n'as pas gaspillé mes années d'efforts. Hanako répondit froidement, il y a quelque chose que j'aimerais demander. Les choses que vous avez faites honorent-elles vraiment les mots sur votre tête? Les yeux de Uazni s'assombrirent alors qu'il rugissait, que voulez-vous dire? Remettez-vous en question ma droiture après toutes ces années? Lanzaki Hanako attacha ses cheveux et dit froidement, alors c'est ça, votre idée de la justice? Prêcher la bienveillance et la vertu tous les jours tout en volant, assassinant et brûlant secrètement des familles entières? Lanzaki Jiao se leva et cria, surveille tes paroles. Tout ce que Père a fait était pour le bien de notre secte. La voix de Hanako ne vacilla pas. Vous connaissez les petites manières mais vous n'avez pas de vraie justice. Vous vous accrochez à une vertu insignifiante mais vous manquez de grande moralité. Vous respectez les règles mais oubliez l'honneur. Vous craignez le pouvoir mais ne révérez jamais la vertu. Les faibles s'inclinent, les forts pillent, enragés. Lanzaki Jiao leva sa main comme une lame et frappe à torture. Tu défies tes aînés. Aujourd'hui, je vais te tuer moi-même. L'instant d'après,
le coup de pied de Hanako fracassa son visage avec un grand fracas. Il traversa la porte en bois et s'envola hors de la pièce. Wajingi se leva lentement, regardant le disciple qu'il avait élevé depuis l'enfance. Vous avez donc découvert la vérité d'une manière ou d'une autre et il n'est plus nécessaire que je fasse semblant. Il cria, garde, Lonzaki Hanako s'est rebellé. Abattez-la. Un groupe d'hommes armés se précipita et encercla Hanako. Leurs yeux brûlaient de fureur alors qu'ils chargeaient avec des lames tirées. Hanako esquiva facilement le coup d'un homme chauve. Son contre-pied atterrit carrément. Il tomba mort instantanément. Elle dégaina sa lame et trancha un autre homme en deux, le sang giclant sur le sol. Les autres ont reculé de terreur. Tout le monde ensemble, coupez-la en morceaux, poussez-la vers le bas, une bonne poussée et elle est finie. Hanako s'élança en avant, perçant l'encerclement. Elle sauta vers le haut et traversa directement le toit. Un homme leva les yeux avec horreur. Où est-elle allée? Une seconde plus tard, Hanako redescendit, sa lame le fendant de la tête aux pieds. Un autre homme tenta une attaque sournoise. Hanako se retourna, tranchant son bras d'un seul mouvement rapide. Ses coups sont devenus plus féroces, chaque coupure emportant une autre vie. Le survivant a crié, « C'est quoi ce bordel? On n'arrive même pas à gérer une femme. Tenez la ligne. Ne la laissez pas briser la formation. » Un homme en blanc ricana devant la scène sanglante. Ces imbéciles pensent vraiment que le nombre peut gagner? Cette fille a peut-être été prise en charge par le maître de la secte et n'a pas hérité de son talent, mais sa maîtrise de l'escrime est parmi les meilleures de la secte. À moins que les 3 épéistes de la secte digne ne s'en mêlent, elle ne s'arrêtera pas. L'homme en vert répondit, juste. Alors pourquoi tu ne bouges pas? Tu regardes depuis assez longtemps. L'homme en blanc rétorqua. Tu crois que je suis un idiot? Nous regardons tous les 3. Je ne vais pas sauter en premier pour mourir. Ma technique de lame tirée décide de la vie et de la mort en un instant. Je vais attendre qu'elle glisse. En peu de temps, Lonzaki Hanako avait déjà abattu des dizaines de guerriers. À présent, sa respiration était lourde. Tant de morts avaient presque épuisé ses forces. Soudain, l'homme en blanc disparut de la vue. L'instant d'après, il apparut devant Hanako et abattit sa lame. Pendant ce temps, à l'extérieur de la ville, Longin sentit l'aura de Hanako s'estomper. Elle demanda, « Tu ne vas pas l'aider ?» Black Xien répondit, « Tu te soucies d'elle maintenant? Je pensais que tu la détesterais toujours pour t'avoir piégé dans cette formation. » Longin rit, « Ce minuscule réseau ne m'a demandé aucun effort pour le briser. Quand je suis sorti et que je n'ai pas pu vous trouver tous les deux, j'ai pensé que vous aviez fait défection et que vous vous étiez enfui. » Black Xien joignit ses mains et activa son art céleste. « Aide-la. » Bien sûr, je vais l'aider. Une barrière d'énergie dorée enveloppa instantanément toute la ville. Longin fronça les sourcils. « C'est ça, ton idée d'aider? Vous avez piégé tout le monde de la secte Ding à l'intérieur. Cela inclut Ua, Chinhui. » Black Xien sourit. « Détends-toi. Je vais encaisser les dégâts pour avec un buff d'ébullition de sang, je fais confiance à Shao pour se défendre. Si les choses tournent mal, j'interviendrai. La vengeance ne compte que quand il ne reste plus personne debout. » De l'autre côté, Hanako gisait sur le sol, du sang s'accumulant sous elle. L'homme à la gaine blanche rengaine sa lame avec un sourire narquois. Un coup fatal, pathétique. Mais alors, à son horreur, Hanako s'est relevée. L'homme en blanc a pâli. Comment est-elle encore vivante? Je lui ai clairement tranché le cou. Il se souvient de l'instant. Au bord de la mort, Lonzaki Hanako avait instinctivement levé sa lame pour bloquer le coup fatal. Ce réflexe t'a sauvé. Chanceuse, mais cette fois, je ne raterai pas. Sur ce, il s'est lancé en avant comme un ressort. Hanako a levé la main en canalisant l'art céleste qu'elle a appris du maître à l'accent noir, la manipulation de l'aura. Les planches du plancher se sont levées, formant une barrière devant elle. L'homme en blanc a ricané et a tranché à travers le bois. Tu crois que des tours comme ça peuvent m'arrêter? Hanako a souri, ça ne t'a pas arrêté, mais ça t'a fait dégainer ta lame plus tôt, n'est-ce pas? Elle a balancé son épée, mais il apparaît instantanément. Même sans l'avantage de dégainer la lame, ma vitesse suffit à te contrer. Mais à ce moment-là, Hanako a déclenché la technique de la lame de force de rupture. Son coup a percé directement son arme. Ses yeux se sont écarquillés d'incrédulité avant que sa lame ne le coupe en deux. Notification du système, tâche différée de la technique de la lame de force de rupture. Progrès, utilisé 5 fois au combat, un 5e. Description. La lame de force de rupture consomme une énergie spirituelle massive et ignore les défenses ennemies lors d'une parade réussie. Avertissement. Énergie spirituelle faible. Veuillez attendre la récupération avant de réutiliser. L'homme en rouge a crié, et le plus faible vient de se faire tuer. L'homme en vert a froncé les sourcils, pas possible. Sa lame est toujours intacte. Comment a-t-elle percé la défense? Ça ne fait que quelques jours. Comment diable sa culture a-t-elle augmenté aussi vite? À l'époque, même la lame dégainée de Manté l'aurait tué facilement. L'homme en rouge a dit, prenons-la ensemble. Non pas que j'ai peur, je pense juste qu'on devrait partager le crédit équitablement. L'homme en vert a hoché la tête en tirant son épée. Bien. Vas-y. Je couvrirai. L'instant d'après, une entaille d'énergie d'épée a fendu l'air. Hanako a esquivé rapidement. L'homme en rouge s'est jeté avec sa lame. Hanako a bloqué,
des étincelles jaillissant de la collision. La force derrière son coup était écrasante. Elle a été projetée en arrière. Quand elle s'est stabilisée, elle était déjà à l'extérieur du bâtiment. En regardant sa lame tremblante, elle a halté. Quelle épée lourde! Avant qu'elle ne puisse récupérer, l'homme en rouge a de nouveau chargé en tranchant vers le bas, mais elle a esquivé de justesse à temps. L'homme en rouge a balancé une autre large entaille horizontale. La lame de Panako a été arrachée de ses mains. Sans arme, elle a levé sa paume et a lancé la manipulation de l'aura. Le coup entrant a été bloqué en plein air, mais la force brute l'a forcé à s'agenouiller. Une autre entaille d'énergie d'épée a déchiré sa taille. L'homme en rouge a ri. Bon sang, t'es brutal. Coupez la fille proprement en deux. L'homme en vert a aboyé, fini là. Prends sa tête pour être sûr. L'homme en rouge a baissé sa lame mais n'a rien touché. Hanako avait esquivé à la dernière seconde. Il la regarda avec étonnement. Comment se tient-elle encore debout? Sa blessure à la taille s'est refermée sous ses yeux. Il s'est figé, stupéfait. Non seulement sa chair, mais ses vêtements déchirés se réparaient aussi. Ce genre de blessure qui guérit instantanément? Impossible. Aucune technique du royaume de condensation ne peut faire ça. Hanako a agité la main. Manipulation de l'aura. Son épée tombée a volé dans sa main. L'homme en rouge a reculé, la panique dans les yeux. C'est quoi ce bordel? Guérir aussi vite, ce n'est pas normal. Peu importe. Tu ne peux pas résister à ma lame de toute façon. Une fois que je t'aurai pris ta tête, ta guérison ne servira à rien. Leurs lames s'entrechoquèrent à nouveau, des étincelles jaillissant de partout. De loin, l'homme en vert était tout aussi ébranlé. Elle a survécu à une frappe qui l'a presque coupée en deux et elle peut encore se battre, et maintenant elle se bat d'une seule main, elle devient plus forte en plein combat. Il faut en finir. Il a déchaîné une multifente du vide, une rafale de vagues tranchantes. L'homme en rouge cria, espèce d'idiot. Tu vas me couper aussi. Le vert ricana. La secte se souviendra de ton sacrifice. L'homme en rouge sauta pour esquiver, mais fut pris en plein vol par la manipulation d'aura d'Hanako. D'un mouvement de la main, elle le lança dans la vague de lames qui arrivait. Le sang a explosé. L'homme en rouge a été déchiqueté par l'attaque de son propre allié. Hanako n'a pas hésité. Elle a chargé l'homme en vert. Tu es coriace, ricana-t-il, mais en maniement de l'épée, non. Ces mots ont été coupés court, tout comme lui. Notification du système, tâche différée de la technique de la lame brise-force, progrès. Utilisé 5 fois au combat, le 5 février. Juste à ce moment-là, Uajanji apparut sur le toit en applaudissant. Excellent. Tu as grandi remarquablement vite. En tant que ton père, je suis fier. Les yeux d'Hanako brillaient. Elle leva son épée et se jeta sur l'assassin de sa famille, mais Uajanji para la frappe sans effort. À l'époque, dit-il froidement, j'ai maîtrisé la technique de l'épée du mur de fer et j'ai détruit votre famille avant que vous ne puissiez le faire. Bien joué de ma part. Maintenant, cet art de la lame m'appartient à moi seul. Lanzaki Hanako lança un regard furieux. Ton sourire est si large qu'il est sur le point d'atteindre l'arrière de ton crâne. Uajanji ricana. Oh, et alors? La voix de Panako dégoulinait de rage. Alors garde ce sourire dégoûtant. Quand je vais t'ouvrir la tête le long de cette ligne, je ne veux pas couper de travers. Elle chargea en avant en tranchant sauvagement. Mais chaque frappe furieuse était déviée par le bouclier de lame de Uajanji. Ce système de défense automatique, dit-il froidement, ne m'a coûté qu'un peu de mana. Peu importe la force avec laquelle tu attaques, tu ne peux pas me faire de mal. Plus tu frappes fort, plus tu saignes. Voyons combien de temps tu tiens. Incapable de percer, Hanako déchaîna sa technique héritée, la technique de la lame brise-force. Même cette puissante entaille fut bloquée avec aisance. Comme je le pensais, ricana Uajanji, cette technique ne perce qu'une seule fois. Je t'ai observé. Ton schéma est évident. L'instant suivant, Hanako fut envoyé voler, du sang se répandant dans l'air. Pendant ce temps, un chat noir regardait dans un bol montrant sa projection. Et, ton nouveau vampire est sur le point de mourir. Il se tourna vers le roi dragon, les yeux s'écarquillant. Bon sang. Tu es en train de te vider de ton sang. Le roi dragon haussa les épaules. Juste un peu de sang. N'exagère pas. Le sang jaillit comme une fontaine. Le chat paniqua. Un peu. Tu es pratiquement en train d'hémorragie. Je sais que tu utilises ce gamin. Le chat siffla. Mais prendre tous ces dégâts pour lui et son disciple. Tu t'attends à ce que je croie que c'est par gentillesse. Le roi dragon trempé dans le sang sourit simplement. La volonté du ciel ne peut être prononcée. De retour au combat, Uajanji était figé d'incrédulité. Les blessures d'Hanako se refermaient à nouveau. Elle ricana. C'est quoi ce regard? Ne m'as-tu pas dit de continuer à sourire? Uajanji sourit sombrement. Cette fois, je vais te mettre en pièces. Hanako se précipita en avant, l'âme étincelante. En un instant, son épée lui traversa la bouche. Sa dernière pensée, une autre percée, impossible. Sa lame ouvrit la moitié de son crâne. Je t'avais dit, siffla-t-elle, que j'allais fendre ce sourire dégoûtant en deux. Parmi les ruines, le cadavre de Uajanji gisait froid et immobile. De loin, Lanzaki Jiao regardait avec horreur. La technique d'épée du mur de fer de père était censée être une défense absolue. Comment as-tu pu le tuer? Il tremblait pratiquement d'excitation. Pas grave.
Je suis le maître de la secte maintenant. Une fois que je me serai échappé et que j'aurai demandé de l'aide à la grande secte Inc., je reviendrai vous massacrer. Hanako, Anue, quel que soit ton nom. Comme on dit, tant que la montagne est là, il y a toujours du bois à brûler. Mais il n'a pas remarqué la lueur noire qui rampait sous ses pieds. Quand il a réalisé que quelque chose n'allait pas, il était déjà trop tard. Il était à l'intérieur d'une formation. Des flammes ont éclaté, l'engloutissant entièrement. Notification du système, la famille Ryazaki de la secte Ing a été supprimée. La quête différée de Anue est terminée. Anue leva la main, invoquant un brasier qui consuma toute la secte. Père, mère, sœur, votre vengeance est accomplie. À partir d'aujourd'hui, je reprends mon vrai nom, Ua Kinui. Black Xien hocha la tête en signe d'approbation. Excellent travail, Kinui. Notification du système, 30% ont gagné de l'EXP et du mérite transféré à Black Xion. La cultivation de Ua Kinui a atteint le royaume de condensation, 9e couche. Le royaume de Black Xion est plein. L'avancement au royaume du noyau d'or peut maintenant être prépayé. Ua Kinui tira sur sa robe. Maître, ma robe de combat ne se répare plus automatiquement. Black Shin fit claquer un doigt. C'est parce que ton aura est trop faible. J'ai débloqué la boutique pour toi. Vas-y et précommandant une nouvelle. Elle ouvrit l'interface immédiatement en faisant défiler les éléments. Celle-ci a l'air bien. Même style, statistiques similaires, mais coûte 500 000 crédits en paiement différé. Je ne peux pas me le permettre. Black Shin sourit. Pas de souci. Avant que tu ne brûles le domaine Ryazaki, j'ai déjà pillé la majeure partie de leur trésorerie. Paie-le avec leur héritage. Soudain, Black Shin se figea. Une intention meurtrière surgit à proximité. Longin apparut, les yeux brillants. Maître, tu as des préférences. Pourquoi la petite junior a-t-elle tout pendant que je n'ai rien? Black Xien leva rapidement les mains. Facile. Je vais préapprouver le tien tout de suite. Dis-moi, que veux-tu? Niveau de cultivation? Équipement? Une nouvelle technique? Longin sourit avidement. Seuls les enfants en choisissent un. Je vais tout prendre. Instantanément, Black Xien prépare l'amélioration de son épée à 2 plumes jumelles. Notification du système, épée à 2 plumes jumelles améliorée. Terminez la mission différée en une semaine pour obtenir des améliorations de cultivation, d'équipement et de compétences. Appuyez pour vous téléporter vers la ruine désignée. Peu de temps après, Black Xien reçut un message de l'école. Il est temps de récupérer le deuxième laissez-passer d'examen blanc. À l'école, le professeur gronda, vous aussi vous venez d'arriver? Tout le monde a récupéré le sien il y a une semaine. Le laissez-passer avait un sceau de mana spécial. Activez-le pour vous téléporter directement sur le site du test. Dernier examen blanc, tu as volé la vedette. Classé premier dans toute l'école. Black Xien sourit modestement. Juste de la chance. Le professeur a averti, cette fois, c'est un examen conjoint de 10 écoles. Beaucoup de gens impitoyables là-bas. Reste vigilant. Le lendemain matin, sur un toit, Ua, Shao demanda, Maître, serons-nous dans la même zone de test? Black Xen répondit, aucune idée. Les zones sont randomisées. Reste en sécurité. À bientôt à l'arrivée. Il versa du mana dans le laissez-passer activant le sceau. Un éclair plus tard, ils apparurent dans une forêt immense. Alors c'est la ruine, la forêt de Giantwood? Je ne l'ai vue que dans le programme. Ces arbres sont bien plus grands que je ne le pensais. Un drone est apparu au-dessus et a annoncé le début de l'examen. Soudain, une ombre massive se profila derrière lui. En se retournant, Black Exion a vu un démon ours spirituel de niveau 5. L'ours rugit et abattit sa patte. Black Exion l'a rencontré de front avec un coup de poing. Son poing s'enfonça profondément dans son ventre, envoyant la créature voler. Il a pourchassé la meute d'ours. En quelques minutes, tous les ours démons étaient morts. Notification du système, test interminé. Test 2 commençant bientôt. Candidat restant, 72/ranking. 1. Zhang Jishir, 200 points. 2. Black Xen, 200 points. 3. Wang Ping, 198 points. 4. Ua Kinui, 186 points. 5. Morton, 180 points. Wang Ping du 8e lycée Rikana, sérieusement? Qui transforme une question gratuite en condamnation à mort? Seuls les 10 premiers de chaque école peuvent passer cet examen blanc. Vous déshonorez votre propre top 10. C'est vrai, jolie fille? Ua Kinui l'ignora et s'éloigna d'un bond. Wang Ping a utilisé le sort réduisant le sol en pouce pour la poursuivre. Je t'ai remarqué pendant le premier test, dit-il, tu as un vrai talent. Après cet examen, que dirais-tu de rejoindre ma secte familiale? Avec ton potentiel, tu serais mon premier disciple une fois que j'aurai obtenu les droits de recrutement. Ua Shen, nous avons jeté un coup d'œil de côté, pensant que ce type avait essayé de me voler mon kill plus tôt, et maintenant il ne se tait pas. Tellement ennuyeux. Elle a ouvert son panneau de système. Test 2 lancé. À l'intérieur du terrain se trouvent plusieurs griffes d'ours brise-armure. Récupérez en 10 pour fabriquer la lance brise-armure, augmentant considérablement vos chances de vaincre la bête gardienne. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.